C'est sans doute pour qu'on entende voler les mouches que Gérard Courant fait depuis une bonne quinzaine d'années, peut-être 20 ans, son cinématon. Je vous propose tout de suite de regarder un court extrait de votre cinématon, Gérard Courant. Il a changé de look, notre Noël Godin, il mange moins, là, il est devenu svelte. Hein. C'est parce que vous les mettez sur la figure des gens, les tartes à la crème, avant vous les mangiez, c'est pour ça que vous êtes plus mince. C'est ça la vraie dialectique séditieuse. Oui, exactement. Alors Gérard Courant, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche? On a fait un court extrait de votre démarche, donc depuis... 18 ans, 18 exactement. ans. J'ai fait les 18 ans le 7 février, donc j'ai fait le premier cinématon le 7 février 1978. Qu'est-ce qu'un cinématon? Le cinématon, c'est un portrait d'une personnalité des arts ou du spectacle. Donc il y a des cinéastes, il y a des écrivains, des peintres, des comédiens, qui sont tous filmés exactement dans le même concept, dans le même moule, je dirais. Donc c'est un plan séquence qui dure pendant 3 minutes et demie, en cinéma muet. C'est un gros plan, comme on a pu le voir là. La caméra est fixe. Et les gens qui sont filmés font absolument ce qu'ils veulent. Et donc, le portrait de Noël Godin a été filmé il y a quand même 14 ans. Donc, c'est un peu normal qu'il ait évolué, que ses cheveux aient un petit peu, comme les miens d'ailleurs, un petit peu blanchis. Mais donc, pour moi, c'est une aventure comme ça que je mène. Je filme un peu de partout au gré de mes voyages. Alors, c'est pour enregistrer la mémoire de ces gens, le visage de ces gens. On a vu tout à l'heure les images de Juliette Berthaud qui sont bouleversantes à revoir aujourd'hui. Oui, enfin, ce qui m'intéressait dès le départ, c'était de créer une sorte de mémoire, parce que quand j'ai commencé, je me suis aperçu qu'il y a plein de gens que j'admirais, souvent des gens du début du siècle, mais même des gens d'après-guerre, des grands artistes, et il y avait pratiquement très très peu d'images sur eux, et quelquefois il n'y en avait pas. Et j'ai voulu vraiment conserver une mémoire de gens qui sont souvent des grands pour moi, qu'on ne voit pas. Donc, vous, a priori, vous allez chercher les gens que vous aimez. Alors, ça a été comme ça, une sorte de cercle. J'ai filmé d'abord les gens que je connaissais au départ, donc j'ai filmé un peu tous les gens que je connaissais. Puis après, bon, ça s'est un peu élargi. Je suis allé voir des gens que j'admirais souvent, et puis des gens que j'ai filmés. Tous ont accepté. On jouait les entremetteurs. Alors, des gens que je filmais m'amenaient des gens amis à eux, et pratiquement tout le monde a accepté, à part une exception comme Éric Rohmer, mais Rohmer refuse systématiquement. Il n'aime pas l'image, oui. Mais ça a été comme ça. Donc je disais que j'ai filmé un petit peu de partout, à Paris, bon, à Cannes, évidemment, au gré de tous mes voyages. Et donc aujourd'hui, ça fait à peu près 1800 portraits, 118 heures de film. Et donc il y a eu des rétrospectives où on a déjà tout montré. Alors voilà, au cinéma L'Épée de Bois à Paris, on va pouvoir au cinéma L'Épée de Bois, oui, on en voit régulièrement. Portraits d'écrivains. Voilà, c'est ça, on envoie 20 portraits d'écrivains le mardi prochain, avec Solers, Michel Déon, Dutour, Scarpetta, et beaucoup d'autres.
Et quel est ce procédé alors? C'est comme si vous mettiez les gens devant leur propre image, devant une glace, et il faut qu'ils soient le plus naturel possible, mais en même temps ils peuvent jouer les pitres, non? Être naturel, non, enfin, pour moi, ça n'existe absolument pas. Dès qu'il y a une caméra, on ne peut pas être naturel. Hein. Ou alors il faut qu'elle soit cachée. Ah oui, donc moi, au contraire, elle est complètement mise en avant. C'est un certain face-à-face avec une caméra. Et donc, et le dispositif étant tel, cinéma muet, plan séquence de 3 minutes et demie, plan fixe, le concept fait que les gens sont... Bon, même s'ils essaient de se dérober de 1000 façons, ils sont obligés de se montrer vraiment tels qu'ils sont. Et les spectateurs, à la sortie des projections, c'est de dire, quand ils connaissent bien quelqu'un qu'ils ont vu sur l'écran, c'est de dire, oh là là, qu'est-ce que c'est lui ou qu'est-ce que c'est elle? Alors qu'il n'y a pas la parole. Moi, j'arrive à démontrer que sans la parole, les gens arrivent quand même vraiment à se montrer. Parce qu'on dit toujours dans nos sociétés occidentales, il n'y a que la parole comme moyen de communication numéro 1. Mais moi, je prouve le contraire. J'essaie de prouver qu'on peut continuer à faire du cinéma muet aujourd'hui. Et bon, pour moi, la grande époque du cinéma, je suis peut-être désolé pour certaines personnes, mais pour moi, c'est le cinéma muet. Je trouve qu'on n'a jamais fait passer autant d'émotions que le cinéma muet. Et si, par exemple, Pasolini est très touchant dans certains de ses films, il y a un côté cinéma muet. On voit que Pasolini est un grand admirateur du cinéma muet. Et donc, moi, j'essaie de retrouver un petit peu ces moments-là qui sont perdus aujourd'hui dans le cinéma. Essayer de temps en temps, j'arrive à atteindre ces petits moments d'émotion. Et quand j'atteins ces moments d'émotion, pour moi, je suis le plus heureux des hommes. Merci Gérard Courant. Donc si on veut découvrir votre travail, eh bien, il faut se rendre à l'Épée de Bois, à Paris, tous les... Bon, c'est tous les mois. Et tous les mois, une grande rétrospective. C'est mardi prochain. Voilà, mardi prochain, donc, pour découvrir donc, ce long fleuve tranquille de ces personnalités que vous épinglez pendant 3 minutes et demie en silence.